Qu'est-ce que la liberté? Une question qui peut sembler bateau tellement le mot est utilisé à tort et à travers. On le retrouve même dans la devise de notre pays. C'est pour vous dire à quel point il peut nous sembler familier. Pourtant, quand c'est BHL qui le prononce, ça peut faire grincer des dents. En revanche, si c'est Jean Moulin ou le général de Gaulle, là, tout le monde applaudit. Ou presque. Il faut dire, on ne se représente pas tous la même chose quand on parle de liberté. Libertariens, utilitaristes, démocrates, anarchistes, tous veulent leur part du gâteau de ce magnifique mot. Alors, tentons d'y voir plus clair, parce qu'après tout, avant d'avoir un avis, il faut déjà savoir de quoi on parle. Je ne serai pas exhaustif sur le sujet, à peu près tous les auteurs ont eu leur mot à dire dessus, et si je devais expliquer chaque nuance de chaque mouvement, on y passerait la nuit. Commençons par le plus simple et évident, la liberté comme absence de contrainte. En 1958, Isaiah Berlin, oui je le prononce à la française, va définir dans Two Concepts of Liberty la liberté négative ainsi. Je suis libre dans la mesure où personne ne m'empêche de faire ce que je suis capable de faire. La liberté négative, c'est un peu l'idée que se fait un gosse de sa liberté après s'être pris une raclée de la part de son père. Même si je tourne ça en dérision, il faut quand même être conscient que toute une génération a baigné dans cette définition de la liberté. Il est interdit d'interdire. Vous avez sûrement déjà entendu cette petite blague qui résume assez bien le mouvement de mai 68. Mouvement qui a eu un impact durable sur la manière dont nous percevons les libertés encore aujourd'hui. Les libertés, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Si je devais citer un vrai slogan de cette période, prenez vos désirs pour des réalités. Mais la Gen Z et les millennials ne sont pas en reste non plus. Dignes héritiers des boomers, quoi qu'ils en disent, la liberté négative, ils trempent bien dedans. On a par exemple cette idée qu'un enfant, pour l'éduquer, il ne faut jamais lui dire non. Ou plutôt lui dire non, mais de manière détournée. On appelle ça l'éducation positive. Liberté négative, éducation positive, oui je sais, c'est très compliqué. L'idée que le mariage est une forme d'esclavage, de contrainte, prend racine dans cette définition de la liberté. Tout rapprochement avec le féminisme est évidemment tout à fait fortuit. L'avortement en est également un exemple. On veut supprimer des contraintes, il en va de même pour le mariage pour tous, ou alors le suicide assisté. Bref, les exemples on en a plein, et la plupart des mouvements, lois et idéaux progressistes de gauche sont très souvent dérivés de cette liberté. Les conséquences de cette vision de la liberté, c'est le rejet de toute responsabilité et une antagonisation des conséquences de vos actions. On fait face à un individualisme sous stéroïdes. On pense avant tout à soi, à nos désirs, à notre confort et très peu à leurs conséquences ou aux autres. Pourtant, John Stuart Mill défend cette position, mais en y plaçant la condition que cela ne doit pas nuire à autrui. Et c'est là tout le paradoxe. La liberté nous est présentée comme l'absolu, et tout le monde doit être libre. Pourtant, on ne cesse de devoir y mettre des contraintes pour pouvoir vivre en société. Et ça, c'est quand on ne retire pas ces contraintes avant de découvrir les conséquences catastrophiques que cela a. Un autre problème avec la définition donnée par Isaiah Berlin, c'est que la liberté dépend de la capacité d'un individu. Qu'en est-il des pauvres alors, ou des infirmes ? Cette définition est injuste socialement parlant, chose qu'on a du mal à faire cohabiter avec notre désir de liberté. Je vous rappelle notre devise, liberté, égalité. Pour résumer, être libre selon la liberté négative, c'est pouvoir accomplir ses désirs, une sorte d'hédonisme, mais comme le cœur de l'homme est tortueux, spoiler, ça finit toujours mal. Isaiah Berlin, toujours dans Two Concepts of Liberty, définit le concept ainsi. La liberté positive, au sens large, est celle d'un individu qui désire être son propre maître. Avec des mots plus simples, la liberté positive, c'est la capacité d'agir de manière raisonnée. En d'autres mots, de faire ses propres choix et d'agir en accord avec ces derniers. Et, très important, de ne pas être soumis à ses propres pulsions. Ainsi, dans ma citation précédente, être son propre maître, ce n'est pas être un enfant roi, c'est faire preuve de maîtrise de soi. Cela inclut donc une notion de rationalité dans nos actions. Problème, la rationalité fait souvent fi de l'émotion. Même si cela peut sembler a priori idéal, en fait pas du tout. Parce qu'ignorer les souffrances et les émotions individuelles, bien souvent qu'irrationnelles, ne va mener qu'à plus d'oppression. Pour faire simple, les systèmes autoritaires tombent en plein là-dedans. Et même si on peut souligner leur efficacité, on ne peut pas dire que les personnes sous régime autoritaire sont libres. Un peu débiles donc. En plus de cela, la rationalité nous rend largement dépendants des circonstances et de notre compréhension de ces dernières. Pour être plus clair, cette définition de la liberté s'oppose à la prise de risque. Nous ne pouvons pas prédire le futur, mais ça ne signifie pas non plus que nous ne sommes pas libres. À cela, on peut ajouter une opposition qui se crée entre le collectif et l'individu, alors que dans l'idéal, la liberté collective doit amener la liberté individuelle, et inversement. L'impôt est un super exemple de ça. À partir de quand un impôt est une spoliation et non plus un moyen collectif d'améliorer la liberté et le bien-être de chacun? Grande question, mais ce n'est pas le sujet. La liberté positive, c'est aussi faire des choix, comme dit précédemment. Je vais citer le très déshonorable Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Encore une fois, problème, c'est que ça nous invite à faire n'importe quoi. Cette définition ne prend pas en compte l'incapacité extraordinaire, mais très humaine, de l'homme à ne pas comprendre ce qui est bon pour lui. En plus de ça,
Cela met une condition d'autonomie à la liberté. Parce que si on est incapable d'accomplir l'objectif que l'on s'est donné, alors est-ce que cela signifierait que nous ne sommes pas libres? Selon les transhumanistes, la réponse est oui. Jusqu'ici, on résumait la liberté à faire ce que l'on veut, dans les limites de nos capacités, bien sûr. Mais et si on voulait aller au-delà? Et c'est ainsi que certains se mettent en tête de vouloir améliorer l'être humain, transgresser ses limites naturelles, en faisant fi du fait que ça a systématiquement toujours causé plus de problèmes que ça en a résolu. À vrai dire, on pourrait assez facilement appliquer ça au progressisme, dans son sens large. Non pas que tout progrès soit un mal, mais il faut voir aussi ce qu'on en fait, et ce qu'on cherche à faire. Rendre la vue à un aveugle, c'est plutôt pas mal. S'affranchir de la mort, je vous laisse aller voir la série Alter Carbone pour ça. Même si ce n'est pas très difficile d'imaginer en quoi ça serait un très gros problème. Est-ce qu'un enfant n'est pas libre parce que ce n'est pas lui qui définit ses propres règles? Bref, passons de l'absurdité et voyons une troisième définition plus nuancée mais assez particulière, vous verrez. La liberté, c'est faire le bien que l'on doit faire, puis faire le bien que l'on peut faire. Je pique l'idée à Charles de Foucault. Alors non, pas ce Foucault-là, et sûrement pas celui-ci non plus. Oui, voilà, lui. L'idée derrière ce raisonnement, c'est que le péché nous enchaîne. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. En fait, selon la Bible, la liberté, c'est garder notre capacité de choix. Cela peut ressembler à la liberté positive, mais il y a une nuance importante. Ce qui nous est dit, c'est que certains choix vont nous mettre une contrainte sur nos capacités futures à faire d'autres choix. Je vous donne un exemple tout à fait simple. Admettons que l'on vous propose de l'héroïne. Vous n'en avez jamais consommé, vous êtes libre donc d'accepter ou de refuser. En revanche, si vous acceptez, eh bien il vous sera plus facile d'accepter une deuxième fois, ou autrement dit, plus difficile de refuser la deuxième fois. Vous venez de restreindre votre capacité de choix. Mais là où le texte veut réellement nous emmener, c'est que quand l'addiction vous prend, vous avez perdu votre liberté car vous avez perdu votre capacité de choisir. La liberté, c'est de toujours choisir ce qui est bon, car elle conserve votre capacité à pouvoir faire ce choix-là. Alors que la réciproque n'est pas vraie. Si vous faites ce qui est mal, cela vous enfermera systématiquement dans un schéma où vous allez continuer à le faire. Un peu de la même manière qu'un mensonge en amène souvent un deuxième pour couvrir le premier. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2,19. D'autres ressemblances avec des partis politiques tout à fait fortuits. Quand Adam et Ève désobéirent à Dieu, ils gagnèrent ainsi la connaissance du bien et du mal. Et de ce fait, ils gagnèrent la liberté de décider du bien et du mal pour eux-mêmes. Mais ce faisant, ils perdirent la liberté d'être toujours obéissants à Dieu, le péchant étant rentré dans le monde. Alors, ont-ils réellement gagné une liberté? Liberté que Dieu leur avait déjà donnée. Parce que décider du bien et du mal pour soi-même revient à décider d'obéir ou de désobéir à Dieu. Je vous laisse voir la vidéo sur la morale absolue pour des explications. D'un point de vue extérieur, bien souvent, les gens ont cette vision de la vie chrétienne pleine de restrictions, de règles. La réalité, c'est que le chrétien désire obéir à Dieu, c'est-à-dire il désire faire ce qui est bon, et de ce fait garde ce choix d'obéir ou de désobéir. En définitive, la liberté, c'est de vouloir obéir à Dieu, quand on peut le faire, puis de lui obéir quand on veut le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'aurez compris, je vous invite à vous plonger dans la lecture de la Bible. Bien plus que dans n'importe quel autre bouquin de philosophie, les enseignements à tirer de ce livre sont innombrables. Il faudrait bien plus qu'une vie pour en arriver à bout. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et surtout à laisser un commentaire, c'est le plus important. Jésus vous aime, c'était un repenti, paix sur vous.